Bonjour, c'est Théo, maître nageur, préparateur physique et passionné de sport d'endurance. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Swim Smart Tri Hard. Aujourd'hui, on clôture notre trilogie sur la performance avec un élément clé qui fait souvent la différence entre un athlète moyen et un athlète performant, l'endurance spécifique. Après avoir exploré la VMA et la VO2 max qui posent les bases de la vitesse et de la capacité à utiliser l'oxygène, il est temps de voir comment ces qualités se traduisent sur des efforts prolongés. Parce que si vous ne savez pas tenir votre rythme sur la durée, peu importe à quelle vitesse vous êtes capable d'aller sur un sprint. L'endurance spécifique, c'est votre capacité à maintenir un effort soutenu tout en restant efficace techniquement. C'est ce qui vous permet de performer sur un 10 km, un semi-marathon ou une course en eau libre sans exploser en plein milieu. Beaucoup d'athlètes accumulent simplement les kilomètres ou les longueurs sans structurer leur entraînement. Pourtant, pour progresser réellement, il faut savoir comment entraîner cette capacité de manière ciblée. Dans cet épisode, on va voir pourquoi l'endurance spécifique est essentielle, comment on la développe en course à pied et surtout, comment l'adapter et l'optimiser en natation. Si vous voulez nager plus longtemps, plus vite et avec plus d'efficacité sans vous épuiser, cet épisode est fait pour vous. L'endurance spécifique, c'est la capacité à maintenir une intensité proche de votre allure de compétition sans chuter en performance. Contrairement à l'endurance de base qui repose sur des efforts longs mais à faible intensité, ici on parle d'un travail ciblé. Tenir un rythme élevé tout en restant en maîtrise. Avoir une bonne VMA et une VO2 max optimisée, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas capable de soutenir votre allure cible sur la durée, ces qualités ne serviront à rien en course ou en compétition. Prenons l'exemple d'un coureur qui vise un semi-marathon en 1h30. Il ne peut pas se contenter de faire des footings lents. Il doit s'habituer à courir à son allure de course pendant un certain temps pour que son corps apprenne à supporter l'effort. En natation, c'est exactement la même chose. Si votre objectif est de nager à 1500 mètres en 25 minutes, vous devez entraîner votre corps et votre respiration à maintenir cette allure sans exploser à mi-parcours. C'est un travail spécifique qui demande méthode et structure. En course à pied, elle se travaille principalement à travers des séances à allure cible. L'idée est simple, habituez votre corps à tenir votre rythme de course sans subir de décrochage physique ou mental. Un excellent moyen de le faire, c'est avec des séances de tempo qui permettent d'ancrer votre allure et d'améliorer votre gestion de l'effort. Une séance efficace consiste à faire un échauffement progressif de 15 minutes, puis d'enchaîner 3 blocs de 10 minutes à l'allure semi-marathon, avec 3 minutes de récupération entre chaque. Ce type d'entraînement permet d'éduquer votre corps à tolérer une intensité soutenue tout en restant sous contrôle. Mais alors, comment adapter ce travail en natation? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. En natation, l'endurance spécifique est souvent négligée. Beaucoup de nageurs alternent entre du sprint et des séries longues en endurance basse, sans chercher à structurer leur travail sur une intensité de course. Pourtant, si vous voulez améliorer votre performance sur des distances moyennes et longues, il faut vous entraîner à tenir votre allure cible sans que votre technique se détériore au fil des longueurs. Un excellent moyen de le faire, c'est d'intégrer des séries à allure cible avec des récupérations courtes, pour recréer les conditions d'une course. Une séance efficace consiste à nager 3 blocs de 400 mètres en augmentant progressivement l'intensité. On commence à un rythme légèrement en dessous de l'allure cible, on se rapproche du rythme de course sur le deuxième bloc, et on termine en essayant de tenir cette allure sur le dernier. Une autre approche consiste à travailler en negative split, c'est-à-dire nager une distance donnée en accélérant sur la deuxième moitié. Par exemple, sur un 800 mètres, vous démarrez une intensité contrôlée qui vous permet de bien poser vos techniques, puis vous augmentez progressivement le rythme après 400 mètres. Cet exercice est redoutable pour apprendre à gérer l'effort et éviter de partir trop vite. Et c'est là où la question de Marie Petite Bête, qu'elle m'a posée sur Instagram, prend tout son sens. Comment savoir si on est sur la bonne allure en natation? C'est une vraie problématique. Contrairement à la course, où une montre GPS vous donne votre allure instantanée en natation, c'est beaucoup plus difficile à estimer en temps réel. Certaines montres commencent à proposer des estimations, mais il faut faire attention à ne pas trop se focaliser dessus. Mieux vaut regarder les allures moyennes sur des distances définies pour éviter les écarts dus au virage ou au coulé. Une bonne solution est de déterminer à l'avance le temps que vous devez réaliser sur une distance cible et de comparer ensuite votre chrono. Vous pouvez aussi utiliser une astuce simple. Calez une chanson dans votre tête qui dure le temps de votre objectif et essayez de vous synchroniser dessus. Et comme en course à pied, avec l'expérience, vous finirez par sentir instinctivement si vous êtes dans la bonne intensité ou non. 3 clés à retenir pour améliorer votre endurance spécifique. L'endurance spécifique, c'est la capacité à tenir un effort prolongé à une intensité élevée tout en restant efficace techniquement. En natation, elle permet d'apprendre à maintenir une allure de course, à optimiser la respiration et à limiter la fatigue musculaire. Pour la développer, misez sur des séries à allure cible, des séances en negative split et des fractionnés longs avec des récupérations courtes. Ce sont des méthodes puissantes pour progresser sur des distances moyennes et longues.
J'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre l'importance de l'endurance spécifique et comment l'intégrer à votre entraînement. Avec cet épisode, on boucle notre trilogie sur la performance en natation et en course à pied. Si vous avez aimé cette série, partagez-la avec vos amis nageurs ou coureurs et laissez-moi un commentaire. Et surtout, comme Marie Petite Bête, posez-moi vos questions dans ces commentaires. J'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode ou sur un réel sur Instagram. Et justement, le prochain épisode va vous intéresser parce qu'on va parler de quelque chose qui peut complètement transformer votre progression. Comment rendre votre séance efficace et constructive. On parle souvent d'entraînement, mais est-ce que vous êtes sûr de tirer le maximum de chaque séance? Comment éviter des entraînements vides qui n'apportent pas de réelle progression? Je vais vous donner les clés pour structurer vos séances intelligemment, que ce soit en natation, en course à pied ou en triathlon. D'ici là, continuez à vous entraîner intelligemment et à très vite dans Swim Smart, Tri Hard.